Bougeoir. Chiffon. Octave, c'est pire ou pire? Heureusement que c'est la dernière. C'est objet que j'ai trouvé dans la chambre, mademoiselle Agathe. Franchez-moi ça tout de suite, Octave. Cierge. Allumette. Cendrier. Bien. Recueillons-nous à présent, Octave. Oui, mademoiselle. Pardonnez-nous, Sainte Cunégonde, de vous avoir négligé si longtemps, mais nous ne sommes que d'humbles pécheurs ignorants. Oh oui, d'humbles pécheurs. Où sont les asticots? Nom d'une carte qui louche! Où sont mes asticots? Où est-il, cet incapable? Octave! Oh, mais où est-il? Ah! Le voilà! Antico, mes anticaves! Mes octaves, espèce d'asticot! Oh, puis c'est l'inverse! Les asticots de madame sont à la cave, comme à l'accoutumée. Comment? Je vais bien, mais cela ne me dit pas où sont mes asticots! À la cave, mère. Il vous a dit à la cave? À la cave! Oui, ça va! Je ne suis pas sourde! Je sais qu'il s'appelle Octave, mais je ne sais toujours pas où sont mes asticots! Octave, soyez gentil, allez les lui chercher, je vous prie. Eh bien, mademoiselle, j'y cours. Mais Sophie, ce malotru! Oh, qui est Octave? Oh là 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 là! Oh, sa perlicopette! Par tous les gardons de la semaine et de la lumière, hein! Celui-là, si je le fais! Calmez-vous, mère. Allez, je vais vous aider. Oh, Allez. oh, mais je ne suis pas impotente! Quoique... Oh, oh. Encore un anniversaire? Qui est cette fois-ci? Encore une vierge massacrée par les uns? Une dévote suppliciée par les autres? Mère, il s'agit de Sainte Cunégonde de Bavière. Ah? Et qu'a-t-elle fait pour mériter tant de reconnaissance éternelle, cette Raymond Tralalaire? Bref. Elle écrivait à la gloire de Dieu, et cela ne plaisait pas aux protestants germaniques qui l'ont brûlée vive avec ses poèmes. Ah oui! Oh, quand on aime, on ne compte pas! Pardon? Enfin, bref, aujourd'hui, il ne nous reste plus rien d'elle, si ce n'est quelques vers. Des vers? Mes asticots! Octave, mes asticots illicots! Où ça va marcher mon coco? Oh, mais feu là! Qu'est-ce qui vous arrive? Nous sommes à la veille de recevoir Monsieur Meyerbaum, et c'est tout ce que vous avez trouvé à faire! Du tapage! Ton monsieur Meyerbaum n'arrive que demain matin à l'heure du calme. Agathe, toi tu sais peut-être où sont mes asticots? Ah mais c'est pour des asticots tous vacarmes. Mais non, pas pour la carpe, voyons, pour la tanche. Les asticots pour la tanche. Mais ma pauvre maman, tu deviens de plus en plus sourde. Moi? Hein? Pas du tout. Oh, il est 9h moins quart. Ah oui, c'est bien. Allez, remets ton sonotone. Là. Bon, et toi, que fais-tu? Mais Octave et moi commémorons le 450e anniversaire du martyre
martyre de Sainte-Cunégonde. Oui, et c'est qui cette fois? Ah, une sainte oubliée par des hommes de peu de foi. Ça, je n'en doute, tu en déterres et en vénères une nouvelle chaque semaine. Oh. Sainte-Cunégonde était une immense catholique et une grande poétesse qui a été honteusement mutilée et brûlée vive par des protestants bavarois en 1565. Ça fait juste aujourd'hui 450 ans. Oui, 450 ans. Eh bien, elle n'est pas à un jour près. Elle va attendre que nous ayons reçu Monsieur Mayorbo. Marche passe, machin. Ah oui, alors le commerce, le marchand du temple passe bien avant l'élévation de l'âme, je te reconnais bien là. Heureusement que tu es là pour réveiller nos consciences. Mais parfaitement. Il est heureux qu'il y ait des gens comme moi, comme l'abbé Morisseau, pour honorer la mémoire de ceux et de celles qui ont offert leur vie pour leur foi, pour notre salut. Marche pas, bidule. Tu ferais mieux de sortir un peu plus, de voir du monde, de t'ouvrir à la réalité. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce n'est pas en passant tout ton temps à l'église que tu vas trouver un mari. Je te rappelle que tu n'es pas marié non plus. Ah mais parce que moi, le travail ne me laisse pas le temps pour une romance ou pour une relation suivie. Mais je n'ai rien contre le mariage. Ni contre le... Le quoi? C'est bien le... Oui, le sexe. Oh, saloperie, engin de diable! Dieu me préserve du péché de la chair. Oh, le péché? Seule la spiritualité m'intéresse. Oui, c'est sans doute pour cela que c'est moi et moi seul qui fait tourner l'entreprise. Entreprise dans laquelle, je te le rappelle, tu possèdes tout de même 49% des parts. Tu sais bien que ces choses bassement matérielles ne m'intéressent guère. Oh oui, et les dividendes, non, ils ne t'intéressent pas. Oui, oh, oui, bon. Oui. Ah, excuse-moi, mais les choses bassement matérielles se rappellent à moi. Oh, saloperie, j'entends rien. Oui, allô? Oh, Monsieur Mayorbo, bonjour. Mais oui, très bien. Oui. Et vous? Oh. Les appâts de madame. Mais Dieu Marie-Josée, les asticots. Enfin, mais maman, que fais-tu? Oh, si c'est pas malheureux. Oh, ces asticots de cette qualité. Oh, les bisous. Allez, Octave, reprenons, je vous prie. Chantons et chanter avec vous. Oui, mademoiselle. Octave, ce serait trop vous demander de me donner un coup de main. Oh non, tout de suite, madame. Allez, chantons, Octave, chantons. Chantons tous. Jésus, Jésus, Jésus reviens. Jésus reviens, du haut de la croix, dis-nous le chemin. Toi, qu'il ne téléphonait pas dans un asile d'aliénés, c'est déjà un exploit.
Maillard n'arrive que demain. Eh bien, il a dû changer d'avis, me téléphoner de sa voiture. Il vient de passer Saint-Germain. Ah, mais ça, c'est à moins de... Oui, 5 kilomètres. Voilà, donc dans quelques instants, il va arriver ici. Il faut le choyer, le bichonner, le mettre dans un climat de confiance absolue. Car, j'entends bien, moi aussi j'entends bien, dis-je, lui faire signer un énorme contrat dont dépend la survie de l'entreprise. Mais pour cela, j'ai besoin de vous, pour le recevoir dans les meilleures conditions. Alors, Octave, vous me ramassez toutes ces bestioles. Allez vite! Maman, tu me ranges ton matériel de pêche, tu vas faire le très temps. Et tu me préviens dès qu'une voiture franchit la grille du parc. Quant à toi, Sidonie, tu me remballes ton attirail de VRP en banqueserie, exécution, et n'oublie pas ta guitare. Non mais, je ne vois pas en quoi Sainte Cunégonde pourrait choquer ton client. Ah, tu ne vois pas, mais tu m'as bien dit que ta Sainte Cunégonde avait été massacrée par des Bavarois. Oui alors? Eh bien, Maillard-Baume et Dominique, il est donc Bavarois. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais je ne veux prendre aucun risque de le froisser. C'est déjà un miracle qu'il s'intéresse à nos produits, alors. Allez, remballe ton stand. Personne ne parle un mot d'allemand dans cette maison, ça promet. Eh bien, on va tous s'y mettre. L'allemand, ce n'est pas si compliqué que ça, après tout. Les dictionnaires, ce n'est pas fait pour les chiens. Tu vas aller en prendre dans la bibliothèque. Il y en a toute une pile et tu fais la distribution aux autres. Voilà. Bon. Comment suis-je, moi? Ça promet. Oui, hein. Bon. Vous attendez qu'il se transforme en mouche et qu'il s'envole, peut-être? Mais ils sont légion, mademoiselle. Eh bien, si c'est un travail de romain, agissez en romain. C'est un romain qu'elle dit, hein. Comment ils faisaient les romains pour ramasser des asticots à moitié écrasés, moi je vous le demande, hein. Ave César, quelle monterie de salutage! La vieille est partie à la pêche, Luffy a dégagé la piste. On va être tranquille 5 minutes. Popo, amène-toi. Popo, qu'est-ce que tu glandes? Mais coincé! Oh, c'est pas possible d'être aussi naze. Allez, arrive, espèce d'encul. Aïe, 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 attention, mon costume! Qu'est-ce que tu fais dans le vasistas? C'est toi qui m'as dit de passer par la distance. Mais je t'ai dit de passer le bras pour atteindre la clé, pas de passer tout entier par une fenêtre de quelques centimètres. Oui, mais il est les bras trop courts. Alors, il est passé l'épaule, il est passé la tête, il m'est coincé. Ça va, tais-toi. Bon, tu te souviens de ce que tu dois dire ou faire si on rencontre les proprios? Oui, on est des fortunés touristiques. Aïe! On est Des touristes fortunés. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis le costume du dimanche. Ah ouais, je me disais aussi. Bon, et on est là pour faire quoi? Piquer tout ce qu'on peut. Visiter le château ahuri, parce qu'on est... Archi passionné de lecture. Aïe! Passionné d'architecture. D'architecture, Mais pas trop. Médiéval, crétin! Voilà, nous sommes des touristes fortunés, passionnés d'architecture médiévale, et nous voulons visiter le château, compris?
Compris. Mais pourquoi quand on veut visiter cette cambuse, on fait semblant, crâne de piaf. On gagne la confiance, on s'incruste et on en profite pour repérer tout ce qu'on reviendra piquer quand les proprios ont mis les bouts. Vu, Nénès, t'es un génie. Mais non, tout le monde fait ça, c'est un coup classique. Oui, mais nous, on l'a jamais fait. Faut bien commencer à jour. On va pas faire les l'église jusqu'à la retraite. Faut voir plus grand. Fini les menus larcins pour se payer des sandwichs. Il est temps de passer au caviar, aux langoustes. Nous serons les nouveaux Spaggiari, les Arsène Lupin du XXIe siècle, les princes de la cambriole. T'emballes pas, Nénès, t'emballes pas. Moi, j'ai peur quand tu t'emballes. Mais je m'emballe pas, je t'emmerde. Et mon plan est infaillible. Il suffit de jouer la comédie. Et moi, la comédie, ça me connaît. Ouais, bof. Dis donc, Marpion, j'ai été tout de même, moi, sociétaire du théâtre de Montélimar. Et ils t'ont viré parce que tu leur cassais les nougats. Mais non, je ne pas, Nénès. Bon, et puis tu sais, dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Des risques? Ah non, Nénès, j'ai peur. Oh non, bon, voilà que ça le reprend. Allez. Tu n'as pas à avoir peur. Pour l'instant, on ne risque rien. On ne fait rien de mal, on visite. Tout le monde a le droit de visiter un château. T'as raison, on risque rien. Hein. Mais tu me promets de ne pas t'emballer, hein? Promis, tout ce qu'on a à faire, c'est de reluquer à droite et de regarder à gauche. Et si quelqu'un nous surprend, on est des touristes. Il suffit de faire des bonnes manières. Si c'est un homme, on s'incline. Et si c'est une femme, on lui dépose délicatement un baiser sur la main. Comme ça. Et si c'est une fille, sur la bouche? Non! Pas sur la bouche, jamais! La dernière fois que t'as embrassé une fille sur la bouche, ça nous a valu 2 mois de tôle. Oh ben, 2 mois pour un petit bisou, avoue que c'est injuste, hein? Oui, bah pas quand la fille en question est une bonne sœur que tu ne connais ni d'elle. Ouais, ben je connaissais peut-être pas ni d'elle ni chez d'un, mais elle a dit qu'il était gentil, alors. Je sais que c'est plus fort que moi, hein? Je sais que c'est plus fort que moi. Quand une fille me dit que je suis gentil, ben, il faut que je l'embrasse. Eh ben t'as qu'à lui serrer la main, ça fera pareil. On voit bien que t'as pas beaucoup embrassé de filles sur la bouche, toi, hein? Oui, ce paix ma fiole. Je te jure que si tu n'étais pas mon frangin, il y aurait longtemps que je t'aurais abandonné, tu te débrouillerais tout seul. Ah non, pas tout seul! Pas Arrête un peu ton cirque. Je te l'ai promis, je t'abandonnerai jamais. Ah, merci. Bon. T'es gentil. Eh oui, ça va. File-moi le bouquet. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais le bouquet, crétin, c'est notre arme secrète. C'est truffé de bonnes femmes ici. T'offres un bouquet, même si la princesse, elle te connaît pas, elle a un a priori favorable, et tu peux l'embobiner plus facilement. Et l'embrasser aussi? Non, pas l'embrasser. Allez, file-moi le bouquet, tu l'as mis où? Je l'ai oublié dans la douche. C'est pas possible, va le chercher. Tout seul! Ah non! Arrête. Il n'y a aucun danger, il n'y a aucun mal à offrir des fleurs, d'accord? D'accord, Nénès. Eh ben, mais qu'est-ce que tu fous, file? Ah ouais. Dis, Nénès, tu peux venir me pousser pour repasser par ma distance? Mais passe par la porte maintenant qu'elle est ouverte, crétin! Ah ouais. Profite-en pour le refermer! Oh non! Le vasistas! Le quoi? Le vasistas! Vasistas! Ah, Vasistas. Oh, c'est notre Alma. Guten. Sache, Herr Meyerbaum. Il comprend pas. Excusez mon accent déplorable, monsieur Meyerbaum. Günther. Sac. Herr Meyerbaum. J'ai promis à mademoiselle Agathe de lui soigner son client. Excusez, mon accent doit être des plus lamentables, monsieur Meyerbaum.
rester là. Moi, allez prévenir que vous êtes ici. Vous pas bouger. Jawohl! Je suis pas dans la mouise, moi. Vlac, le bouffiat me prend pour un teuton. C'était pas près de mon programme. Quoique, Ernest Pichandiau peut tout jouer. Un Inca, un hindou, pourquoi pas un germain? Tout autre que moi file à l'anglaise. Moi, j'envahis à l'allemand. Je connais 2 ou 3 mots d'allemand, ça devrait suffire. Zut, la taulière connaît le gars qui l'attend. Courage. Oh, fuyons, fuyons. Oh, cher monsieur Meyerbaum, quelle joie de faire votre connaissance. Veuillez me pardonner, mais je ne parle pas un mot de votre belle langue. Vous, par contre, vous parlez plutôt bien français. Ya, je parle un petit peu le français, mais pas très bien. Non, je vous assure, vous parlez très bien notre langue. Je suis vraiment enchantée de faire votre connaissance. Moi aussi, petite mademoiselle. C'est bon ça, elle ne le connaît pas, c'est bon ça. Mais que dites-vous, cher ami? Rien, un petit poème. Quand j'ai vu vos jolis yeux. Oui, c'est bien. Dites-moi, vous avez fait mon voyage? Ya. À Berlin, toujours plus. Ici, j'arrive au soleil. Berlin, dites-vous? Mais je croyais que vous viviez à Munich, au plus près de votre société. Ya, Munich. Ya. Berlin est la banlieue de Munich. Ya, banlieue, Munich. Ya, banlieue. Ya. Mais c'est très bien. Ya, c'est très rigolo. Nous les Allemands aurons les blagues. Moi aussi, monsieur Meyerbaum, mais pas en affaires. Affaire très sérieuse. Nous, Allemands, jamais rigoler dans le travail. Ya. Alors, monsieur Meyerbaum, voici donc, je serai ravie de faire des affaires avec vous. Vous serez mon premier Allemand. Non, pardon. Vous serez mon premier client germanique. Ya. Nénès, être le petit nom du bouquet de fleurs. Une Nénès. Pour vous, mademoiselle. Un Nénès, alors c'est un... Ya, une Nénès. Naine. Petite, bien sûr. S, fleur, Nénès. Je vous présente mon secrétaire, monsieur Popovitch. Popovitch. Il est d'origine russe. Nous sommes des touristes d'architecture. Nein. Tu as dû apprendre phrase par cœur pour vous faire plaisir, mademoiselle, mais lui, il parlait que le allemand. Et le russe, évidemment. Ich bin moi eine grosse commerçante Dominique. Tu es mein secrétaire. Jawohl. On n'est plus les touristes. Tu es mein secrétaire, comprenez? Rien, comprenez. Et maintenant, chère petite madame, je suis... Je planquais la douche sous l'eau, ça brûle. La douche. La douche? Ja. La Deutschlandwagen, my automobile. Et maintenant, clappe ton gueule. Clappe ton gueule. Spine-moi sur une colossale affaire. Oh, monsieur Meyerbaum, là, je crois que j'ai compris ce que vous venez de dire. Vous parlez d'une affaire colossale. J'espère qu'il s'agit de la nôtre. Naturally. Alors, dites-moi, monsieur Meyerbaum, vous pensez à une commande de combien d'exemplaires? 3. 3 000? 300 000. Non. 3 millions. Oh, 3 millions. C'est bien ça, 3 millions. C'est très très bien.
je ne le pensais. Vous comptez écouler ça où? En Allemagne, bien sûr. Ce sera loin de suffire. Mais en Russie, avec Monsieur Popovitch. Très bien, et puis? Et puis un petit peu entre les deux, la Pologne, la Suisse, le Liechtenstein, la Chine, voyons, la Chine. La Chine, mais bravo! Le Canada, les Japon, les États-Unis, l'Australie, et nous allons inonder l'Afrique. Ah, l'Afrique. Veuillez me pardonner, monsieur Meyerbaum, mais... Vous comptez vendre nos bouillottes en Afrique? Parfait. Nous pouvons aussi mettre le glaçon dans les bouillottes. Glaçon dans les bouillottes. Vous êtes sûr? Ça. Les glaçons dans les bouillottes, oui, Non. pourquoi pas? 3 millions. Oui, c'est très bien, c'est même génial, monsieur Meyerbaum. Voilà, passons dans mon bureau. Définition les termes de notre contrat. Octave. Oui, mademoiselle. Octave, veuillez vous servir des rafraîchissements dans le bureau. Monsieur Meyerbaum et moi-même avons une affaire très importante à discuter. Veillez à ce que personne ne nous dérange. Bien, mademoiselle. Pardonnez-moi, chère petite mademoiselle. Avant de parler affaires, je souhaiterais visiter ce si joli château. Je suis moi-même passionné d'architecture médiévale. Oui, bien évidemment. J'aurais dû vous le proposer. D'ailleurs, nous avons tout le temps. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous faire les honneurs du château. Nous y allons? Eh ben... Et monsieur Popovitch vient peut-être... Non. Lui, il reste ici. Il a beaucoup de travail. Il faut qu'il étudie une carapace solution. Occupe-toi de repérer le système d'alarme et trouve le moyen de nous barrer discrètement. Comprenez-y? Ah, comprenez? Carapace solution. Carapace solution. Il est très gai, votre ami. Ya. Plus il travaille et plus il est heureux. Je vous suis, chère petite madame. Appelez-moi Agathe, je vous en prie. Passez devant, je vous suis. Très bien. Octave, dites à mademoiselle Sidonie de venir tenir compagnie à monsieur Popovitch. Bien, mademoiselle. Que monsieur m'excuse, je le laisse un instant. Non, pas tout seul, pas tout seul. Monsieur ne va pas bien. Monsieur désire-t-il quelque chose? Non, j'en ai pour une seconde. Ça doit être une convenance russe. Une politesse, je vais lui la rendre. Que monsieur m'excuse, mais j'en ai pour un instant. Du système de sécurité qu'il a dit les neiges. Tiens, comme si j'étais un spécialiste. Il n'a jamais pu voler le Solex de mon beau-frère à cause de l'antivol. Voyons par ici. Et alors, où est-il ce russo-prussien? Il était ici il y a une seconde, mademoiselle. Et Octave, moi je veux bien faire un effort pour contribuer à la survie de l'entreprise, comme dit Agathe, et tenir compagnie à ces pauvres choses, mais encore faudrait-il que je le trouve. Que mademoiselle ne soit pas étonnée, c'est une convenance russe, que j'ai pu comprendre. Une politesse qu'il faut lui rendre. Ça me paraît curieux, si ça peut lui faire plaisir. Gablov, cher monsieur. Gablov. Sidonie de Saint-Alban, je suis la sœur aînée d'Agathe. Popovitch. Si mademoiselle n'a plus besoin de mes services, je suis à l'office.
voilà. Nous sommes bien seuls. Ça, on l'a déjà fait. Si vous dites, on va pas danser la bourrée non plus. Bien, merci. Comment dit-on merci en allemand déjà? Suis-je sotte? Bien, en russe, je sais. Spasiba. 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 Vous êtes taquin, monsieur Popovitch. Mais c'est très amusant et je vous trouve très gentil. Perdu! Ne te méprends pas, c'est une coutume russe que d'embrasser les gens sur la bouche pour les saluer. Enfin, quand on ne s'y attend pas, ça peut surprendre. Ça peut. Bon, mais monsieur Popovitch, restons-en là si vous le voulez bien. Camarade, non. Tovarich. On pense qu'il riche, tout ça, hein? Comment? Je croyais que vous ne parliez pas notre langue. C'est-à-dire que M. Popovitch a parfois des sortes d'éliminations qui lui permettent de parler tout Nom de louche. Il y a une manche qui arrive. J'ai vu la grosse voiture garée derrière la grille. Oui. Ce sont ces deux barbeaux. Mais je le reconnais, celui-là. C'est l'indigne de la deux chevaux. Je l'ai vu se faufiler dans la vieille demeure, caché derrière la grille du parc. Je croyais un braconnier, mais je l'ai vu sortir avec un bouquet de fleurs. Une deux chevaux, maman. Oui, caché sous les arbres. Hein? Messieurs, expliquez-vous. Bon, je vais tout vous expliquer, en effet. Vas-y, Nénès, explique. Quoi? Comment? Vous êtes sourd? Vous n'êtes pas Monsieur Meyerbaum? Non. Pas russe. Bah non. Et pourtant, oui, j'étais gentil. Alors ça, c'est pas l'instant de le sardine à l'évier, hein? Maman, va faire le guet, dépêche-toi. Tu me préviens quand Meyerbaum aura mis le pied sur le perron. Hein? Messieurs, je n'ai pas le temps d'essayer de comprendre. Sortez. Allez, viens, Nénès, viens. Mais non. Le château regorge de trucs de valeur faciles à barboter. C'est la chance de notre vie. Tu crois? C'est l'affaire du siècle, je te Sortez, dis. Sortez. Pas question. J'y suis, j'y reste. Oh, ce qu'on a ôté, là. Sortez, j'appelle la police. Mais ne bougez pas. Je suis sûr que l'arrivée de la famille Poulaga va favoriser les négociations avec votre boum, là. Meyerbaum. Moi, c'est pareil. Que voulez-vous à la fin? Vous aidez, mademoiselle, vous aidez. T'emballes pas, Nénès, t'emballes pas. Ah, je crois que votre invité, là, Octave. et on regarde. Vous n'aurez pas l'Alsace, c'est la loi. Vous n'aurez pas l'Alsace, c'est la loi. Et c'est pas l'air. Et quelle heure? Qu'est-ce qu'elle veut, la vieille? À la pêche au boulet, je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, les gens de la ville, les
pourront rester. Je n'ai pas le choix. Mais bon, vous pouvez rester, d'accord, mais soyez discrets quand même. Nous serons parfaits, plus discrets que des chats, plus muets que des carpes. Nous serons tout ce que vous voudrez que l'on soit. Comédien d'un jour, comédien toujours. Mais c'est quand même insensé, moi je ne sais même pas qui vous êtes. Oh, tenez-vous bien, mademoiselle. Vous avez devant vous le seul, l'unique, le célébrissime comédien, sociétaire, du théâtre, de mon T'emballes pas, Néné, t'emballes pas. L'histoire du comédien, ça nourrit. Monsieur Maillère-Pomme. Vous êtes-il arrivé? Il faut finir d'ouvrir les portes avant de foncer, vous. Madame, veuillez excuser cette arrivée quelque peu brutale, mais mon garde du corps est un peu sur les nerfs en ce moment. Votre garde... Oui, votre serviteur a insisté pour me débarrasser. Gert est intervenu, un peu lourdement, j'en conviens, lorsqu'il a voulu prendre ma mallette. Personne ne touche ma mallette. Octave, je vous ai dit 1000 fois de ne pas vous précipiter sur les gens comme vous le faites. C'est bien fait pour vous. Pardonnez-moi, mademoiselle, j'ai certainement dû manquer de pondération. Enfin, je ne pouvais pas deviner que la personne qui accompagnait monsieur était son garde du corps. Berthe, comment te dire vite? Berthe. Je vous présente Gertrude Marlène, Bob Camdar, garde du corps. Elle est aussi mon chauffeur, ma secrétaire. Je l'appelle Gert par commodité. En réalité, c'est Gertrude Marlène, vice-championne olympique du lancer du marteau pour la RDA en son temps. Mais je vous disais aussi... Monsieur de Saint-Amand, je présume. Certainement, monsieur Boum. Oh, madame. Pardonnez-moi, avez-vous fait bon voyage? Mais voyons, chérie, vous manquez à tous vos devoirs. Notre ami doit mourir de soif. Un rafraîchissement peut-être, Mister Boum. Oh, madame, à volontiers. Il a fait chaleur aujourd'hui ici. Octave, apportez des rafraîchissements pour tout le monde. Bien, mademoiselle. T'emballes pas, Néné, t'emballes. Je vous en prie. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, vous êtes ici, chez vous. Il n'y a pas que lui. Laissez-moi faire. C'est une cochette. Nom de l'ange. Il y a le moche. Il y a le moche qui? Il y a le moche. Il y a le moche. Il y a le moche. Il y a le moche qui? Il y a le moche qui? Il y a le moche qui? Ah, enchanté. Madame est russe. Pas du tout, non, mais elle chante du matin au soir. En russe. Oui. C'est parce que, en fait, C'est en l'honneur de monsieur Popovitch, ici présent. Le fiancé de sa sœur. Enfin, non, pas sa sœur à elle, mais celui de sa fille. La sœur de la mienne. Pas la mienne, pas ma fille, mais ma femme. Monsieur est le fiancé de votre femme? Ah non, je ne comprends pas. C'est pourtant simple. C'est le fiancé de sa belle-sœur. Voilà, et comme lui, il est russe. Arceau! Enchanté, chère madame! Tout le monde voudrait avoir une belle mère comme vous. Chanter, danser en l'honneur de son temple, c'est pas pourra. Vous l'adorez sans doute. moi, un quart d'heure tous les matins, l'arthrite, je connais pas. Un, deux. Bon, buvons maintenant. Buvons en cette belle journée. Et à notre future collaboration, cher monsieur de Saint-Amand. Certainement, monsieur Boum. J'étais très heureux de faire votre connaissance, cher monsieur. Car voyez-vous, que votre société ne soit dirigée par une femme. Comment cela? Cela dit, sans vouloir vous blesser, chère madame, par pure superstition, je ne traite en fait des affaires d'importance
Avec les hommes. Oui, c'est une règle à laquelle je ne déroge jamais. Heureusement que je suis là. J'étais déjà fort intéressé par vos produits. Mais maintenant, je suis sûr que, ensemble, nous ferons de grandes choses. Oh, je serais moi-même surpris du contraire. Mais nous avons tout le temps. Mais si. J'aimerais, si vous le permettez, me retirer un moment pour me reposer. Ah, très bien. Nous dînerons sur les coups de 20h. Est-ce que cela vous convient? Ce sera parfait. Très bien. Octave, montrez la chambre à Monsieur Meyerbaum et préparez-en une autre pour Mademoiselle Gertrude. Tout de suite, mademoiselle. Nein! Eine Chambre, eine même chambre! Pardon. Je ne savais pas, je n'avais pas compris que vous... Ce n'est pas ce que vous croyez. Elle couche au pied de mon lit, sur la carpette. Elle veille sur moi jour et nuit. Gertrude est un véritable ange gardien. L'ange bleu, en quelque sorte. Allons-y, Gertrude. Jawohl, Herr Meyerbaum! Je m'occupe de vos bagages. Si vous voulez bien me suivre. Mesdames, monsieur, à tout à l'heure. C'est cela, cher ami, c'est cela. Oh, ma pauvre petite fille, c'est pas quelqu'un pour toi. Qui ça? Mais ton amant allemand, voyons. Ici. Oh, mon amant. En plus, c'est son amant. Mais non. Oh, mais quelle journée. Oh. Pressons-nous, tout le monde dort encore, c'est le moment de nous barrer. T'emballe pas, Nénette, t'emballe pas. Je sais pas si... Mais on a tout ce qu'il fallait, tiens. Pas encore ça. Ah non. Moi, je ne vole plus rien. D'ailleurs, je ne vole plus rien du tout. Il faut tout remplacer. Ça va pas, non, on serait pas donné ce mal. Pour rien. Pour le moment, on s'est juste fait passer pour ça qu'on n'est pas. On n'a rien fait d'autre. Toi, tu n'as rien fait. Mais qui a embobiné tout le monde? Qui a fait des rangs de jambes à la patronne? Qui a tenu le crachoir au teuton durant tout le repas en subissant les histoires de pêche de la surdingue? C'est Bibi. Et il a fallu jouer ce texte. Sans répétition, sans filet, tout à l'impro. Et tout ça en essayant de récupérer tes gaffes. Oh, mes gars, et tout de suite les grands mots. Au repas, par exemple. Quand monsieur a voulu en placer une, comme quoi il avait reconnu le nom d'un copain sur la boîte de caviar. C'est pas de ma faute si Dudule s'appelle Beluga, hein. Non mais ça fait tâche dans la conversation. Remarque, pas plus que quand tu t'es étonné que Jean-Jacques Rousseau ne soit jamais passé à l'Olympia. Pire, cerise sur le gâteau, quand tu t'es extasié de la façon de jouer de Vivaldi, là, hein, et que t'as cru bon de préciser que t'aurais préféré le voir évoluer en position d'avancante plutôt que milieu de terrain. Ça, c'était histoire de discuter avec mademoiselle Sidonie. Tu pars, j'ai dû faire des prouesses, moi, pour nous en sortir. Et je tiendrai pas plus longtemps, parce que le teuton ou la Miss Agathe, ils vont finir par se douter de quelque chose. Hein? Alors, regarde, on charge le fret. Ah, comme ça. Et on met les voiles. Ah, non. Moi, je ne pars pas en volant mademoiselle Sidonie. Quoi? Elle est trop gentille, mademoiselle Sidonie. Mais ma parole, il est amoureux. Alors, et puis, j'ai écrit un petit poème. Et je ne partirai pas dans les rue. Non. Pas dans la mouise, tiens. Il est amoureux de la grenouille de bénitier. Bobo, c'est pas sérieux. C'est pas une fille pour toi. T'es jamais rentré dans une église que pour piller les troncs et boire du vin de messe. Et elle va à confesse toutes les 2 heures. Allez, viens. Non et non. Bon, comme tu voudras, débrouille-toi tout seul. Alors, pas tous. Tu vois, tu
veux pas te passer de moi, hein? Tu n'auras qu'à lui écrire un petit mot à ta Sidonie et lui envoyer par la poste. Les déclarations d'amour, c'est toujours plus facile avec la poste. Allez, bouge! T'as raison, les lettres. Bougeons avec la poste. Ah